bonsoir. Ce soir, nous allons parler du cadre comptable dans un premier temps, différencier les comptes de bilan des comptes de résultats. Et ensuite, nous allons parler des soldes intermédiaires de gestion. Le cadre comptable. Les comptes s'organisent en classes. On a en fait 9 classes de comptes. Mais on en utilise réellement, de manière récurrente, on n'en utilise que 7. On va avoir la classe 1, 2, 3, 4, 5, de 1 à 5, ce sont des comptes dits de bilan. Et on va voir pourquoi. Et ensuite, on a 6 et 7, qui sont des comptes de gestion. Pour se rappeler des différentes classes de comptes, j'aime bien un petit mnémotechnique que je sors tout le temps. 1, 2, 3, 4, 5. Quand je crée une entreprise, 1, je crée le bilan. 2, j'investis dans des immobilisations pour produire. 3, j'achète de la matière première et des approvisionnements d'autres matières pour produire. 4, j'interagis avec les tiers, les clients, les fournisseurs, les salariés, l'État, pour les besoins de mon entreprise. 5, pour gagner de l'argent. 5, les comptes de trésorerie. Et pour savoir si je gagne de l'argent, 6, j'enregistre mes achats. 7, j'enregistre mes ventes. Et je fais la différence entre les deux. Et en faisant la différence entre les deux, je sais si je gagne de l'argent, bénéfice, ou si j'en perds, déficit. L'un comme l'autre s'enregistre en classe 1, capital. Parce que ce résultat me revient. Soit je le prélève, et auquel cas il disparaît, donc on n'a pas un enregistre. Enfin, on enregistre, les écritures s'enregistrent, mais il ne reste pas. Parce que je prélève l'argent du bénéfice, il ne reste pas dans l'entreprise, soit cet argent reste dans l'entreprise, auquel cas il est assimilé à du capital, puisque c'est mon argent que j'aurais dû récupérer, mais que je laisse dans l'entreprise. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, c'est les comptes de bilan. Qu'est-ce que c'est qu'un bilan? Un bilan, c'est l'état du patrimoine de l'entreprise à un instant T. Et qu'est-ce que c'est qu'un patrimoine? Un patrimoine, c'est d'un côté des avoirs et de l'autre des dettes. Ces avoirs, on les a parce qu'on les obtient de quelque part. Soit on les a parce qu'on a emprunté de l'argent pour payer, soit on n'a pas encore payé le fournisseur. Ou alors, on a prélevé sur la trésorerie. Cette trésorerie, elle est là, pourquoi? Parce que soit le chef d'entreprise l'a amené, soit c'est du bénéfice qui n'a pas été distribué. Et si on considère le chef d'entreprise comme un tiers, eh bien, ça correspond à une dette. Donc le capital, c'est une dette. Quand on ferme l'entreprise, l'argent revient au chef d'entreprise. Donc c'est une dette envers le chef d'entreprise. On peut considérer ça comme ça. Donc vous voyez, vous commencez à voir un petit peu, d'un côté, ce qui a été acheté, et de l'autre, comment on a pu le financer. Donc avec une dette, ou alors avec un autofinancement, puisé sur l'argent qui normalement revient au chef d'entreprise, donc c'est une dette aussi. Donc on retranscrit ça de manière intuitive avec à l'actif tout ce qui sert à produire. Qu'est-ce qui sert à produire? Les investissements, les stocks, la trésorerie, tout ce qui peut se monnayer sur le marché. Les créances peuvent se vendre aussi. C'est du tangible. Et tout ce qu'on a là, on l'a pourquoi? Parce qu'on a généré des dettes. Soit on a généré des dettes envers des tiers, soit on a généré des dettes envers le chef d'entreprise. Et donc ces dettes-là, ça va être le passif. Et donc le passif ayant financé l'actif, les deux colonnes ont le même montant. C'est inévitable. La valeur de l'entreprise, elle va dépendre de la différence entre la dette qui est due au chef d'entreprise et la dette qui est due au tiers. Si on ferme, elle va payer les dettes des tiers. Donc il ne reste plus grand-chose pour le chef d'entreprise. Donc ça veut dire que l'entreprise, elle ne vaut pas grand-chose. Les comptes de gestion, c'est comme je l'ai dit, 6
et 7. 6 les achats, 7 les ventes. Petit mnémotechnique, 7 moins 6 égale 1. 1, c'est le compte de capital, c'est le bénéfice, c'est là qu'on va mettre le bénéfice. 7 les ventes, 6 les achats. 7 les ventes moins les achats, le bénéfice. 7 moins 6 égale 1. Voilà, c'est pour passer rapidement sur la question. Maintenant, l'incidence d'une écriture sur le compte de résultat et sur le bilan. Comment déjà obtient-on le résultat? Par différence entre le 7 et le 6. Si je mets ici en face les produits, les charges, on a débit, crédit. On a plus et on a moins. Lorsqu'on aligne toutes nos charges, donc tout ce qui est en classe 6, c'est une charge, ça vient ici. Alors bien évidemment, on les sépare entre différents types de charges. Charges d'exploitation, c'est toutes les charges qui sont liées à l'activité récurrente de l'entreprise, l'activité normale de l'entreprise. On va avoir les charges financières qui sont liées à la trésorerie, au flux de trésorerie, les charges d'intérêt. Et les charges exceptionnelles, tout simplement, ce sont les charges qui ne rentrent pas dans les autres classifications. C'est une charge qui ne va pas servir à produire. C'est une charge qui ne sera pas financière. Une charge exceptionnelle. Alors avant, on mettait le frais prud'homal en charge exceptionnelle, ce n'est plus le cas. Non pas qu'on cherche à avoir l'habitude de se présenter devant le conseil des prud'hommes, mais c'est surtout que c'est lié à la main-d'œuvre, et la main-d'œuvre est une charge récurrente de l'entreprise. Ce qui va être exceptionnel, en charge exceptionnelle, on a les dotations aux provisions. Donc on va avoir notre total de charge en 6. En 7, on va avoir notre total produit. Comme on a les charges d'exploitation, on a les produits d'exploitation, les produits financiers, les produits exceptionnels. Même explication. Si le total des produits est supérieur au total des charges, on va faire l'addition et on va vouloir que d'ici et ici, ce soit égal. À l'image du bilan, le compte de résultat doit être équilibré. Donc là, les deux totaux doivent être équilibrés. Qu'est-ce qu'on va faire pour équilibrer les totaux? Eh bien, tout simplement, on va rajouter la différence d'un côté ou de l'autre. Si c'est les produits qui sont supérieurs aux charges, on va devoir rajouter un montant ici. Si par contre ce sont les charges qui sont supérieures aux produits, on va devoir rajouter un produit ici. D'où l'appellation de bénéfice au niveau des charges et perte au niveau des produits. Tout simplement, ça va être le montant qui va nous permettre d'avoir l'équilibre entre les colonnes charges et produits. Ça va être soit notre perte, soit notre bénéfice, selon quel est le côté qui est gagné. Ce montant-là va venir se mettre ici. Si c'est un bénéfice, eh bien, il revient à l'associé ou aux associés. Il va être redistribué. S'il n'est pas redistribué, qu'il est gardé en réserve et qui vient alimenter du coup la trésorerie, puisque quand on distribue le bénéfice, on pioche dans la trésorerie, on appauvrit la trésorerie de l'entreprise. La trésorerie, elle est de ce côté-là, elle est dans l'actif circulant. Donc, le bénéfice, il vient là. Si on le paye à l'associé, on va avoir moins ici. Mais du coup, on aura moins de trésorerie. On aura moins ici aussi. C'est équilibré, notre rapport reste équilibré, tout va bien. Si ce n'est pas distribué, ça reste là. Et on garde notre trésorerie. Donc, si on augmente les charges, on va baisser le bénéfice. Si on baisse le bénéfice, on va baisser le 1. Ça veut dire que tous les comptes du plan comptable vont avoir une incidence sur le bilan et donc sur la valeur de l'entreprise parce que on se souvient que le bilan, c'est le patrimoine de l'entreprise à un instant T. C'est la représentation du patrimoine entre ce qu'elle détient, qu'elle peut vendre et l'argent qu'elle doit, que ce soit aux tiers ou aux associés. Voilà, je crois que j'ai été assez concise sur le sujet.
Nous en avons terminé pour ce soir. Et bien, je vous dis bonsoir et à bientôt.